Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022. Nous sommes avec Jérôme Gonon qui est DGA du réseau Impact Business Angel. Donc on va expliquer, on va pas mal en parler, évidemment ça va être le sujet. Et bonjour. Bonjour Frédéric. Et Fabienne Neveu, donc vous êtes Business Angel. Donc ça va être très intéressant comme duo. Voilà, donc en fait... Impact Paris Summit, c'est vraiment le rendez-vous des acteurs comme vous. Enfin, on est vraiment très très intéressé à même rapidement à comprendre ce qu'il y a derrière vos actions. Et là, vous êtes venu vous présenter Impact Business Angel. Qu'est-ce que c'est Impact Business Angel ? Alors, Impact Business Angels, c'est un réseau de Business Angels qui a été créé il y a 1 an à l'initiative de Pulse. Pulse, c'est donc l'association de soutien à l'entrepreneuriat impact du groupe SOS. Créé il y a 1 an en collaboration avec France Angels pour créer donc ce réseau de Business Angels qui est le premier réseau de Business Angels exclusivement dédié à l'impact, que l'impact soit social ou environnemental. Voilà, donc un réseau qui aujourd'hui regroupe plus de 50 Business Angels, donc qu'on appelle des BA dans le jargon, et qui se positionne sur le soutien et le financement de projets en amorçage ou en pré-amorçage. Et alors là, c'est une création qui est dans un contexte pour les business angels. Donc Fabienne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce contexte aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. Alors le problème, c'est que l'amorçage est le talon d'Achille de la France en matière d'investissement. En France, nous sommes 15 000 business angels. C'est un ticket moyen de 10 à 15 000 euros. Mais le problème, c'est qu'on est très en retard par rapport au Royaume-Uni et à l'Allemagne, et encore plus par rapport aux États-Unis, où il y a 600 000 business angels. Et pourtant, le business angel est quand même un des maillons essentiels de l'investissement, parce qu'il arrive au tout début d'une start-up, et c'est là où il va pouvoir investir pour que cette dernière puisse faire sa preuve de concept et aller chercher ses premiers clients. Et donc, quelles sont vos missions donc, auprès de votre réseau exactement ? Donc ça, c'est peut-être plutôt vous qui allez, Jérôme Gonon, qui allait expliquer ses missions en tant que DGA. Alors, la mission du réseau, elle est simple, c'est de faire le lien justement entre d'un côté des porteurs de projets à impact et de l'autre donc une communauté d'investisseurs, de business angels, donc d'aller sourcer ces projets à impact pour les présenter ensuite à notre communauté et puis ensuite aider bien sûr les business angels sur la partie de structuration de l'investissement. En fait, Impact Business Angels a été créé sur un double constat. Un premier constat qui était de s'apercevoir un petit peu ce que vient de dire Fabienne, et c'est encore plus criant sur l'impact, que les projets en amorçage ont du mal à se financer. C'est déjà vrai en amorçage, mais alors en plus quand on parle d'impact, c'est certainement encore plus vrai. Donc premier constat. Double difficulté. Exactement. Et deuxième constat, c'est que finalement les business angels souhaitaient et sont motivés pour s'impliquer plus dans l'impact, mais sont un petit peu démunis par méconnaissance de l'impact, par le fait qu'ils ne savent pas trop comment identifier les projets à impact, des projets préqualifiés. Et donc c'est sur ce double constat que le réseau Impact Business Angels a été créé pour faire la passerelle entre les deux. Et c'est vrai que pour les business angels, c'est très bien de faire partie d'un club de business angels, et pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permet de se rassurer et de sécuriser son investissement parce qu'il y a la validation des autres business angels. Après, pour les startups, ça permet également qu'elles aient un financement plus important par un regroupement des business angels, et aussi parfois on travaille également avec d'autres réseaux de business angels. Et voilà. Et c'est vrai que Impact Business Angel fait un travail pour nous, c'est-à-dire qu'il présélectionne les dossiers. Il y a énormément de dossiers de start-up qui arrivent, donc ils vont faire la présélection. Une fois qu'on a une présélection sur chaque dossier, des business angels vont se positionner pour en faire l'analyse et la due diligence, et une fois qu'elle est réalisée, on nous la présente et on va pouvoir décider d'investir ou non. Très bien, c'est très très clair. Alors quels sont les soutiens, vous n'avez pas trop développé ce côté-là, les soutiens, les partenaires peut-être du réseau ?
Alors déjà les soutiens d'origine, je citais tout à l'heure France Angels, qui est la fédération nationale des business angels, qui a été donc à l'initiative de la création de IBA, Impact Business Angels. Le groupe SOS, que je citais tout à l'heure, puisque c'est l'association du groupe SOS, donc l'association Pulse, qui opère toujours ce réseau Impact Business Angels. Et puis je voudrais surtout pas oublier l'Union européenne, puisque à la création de Impact Business Angels, eh bien le réseau a bénéficié également d'un financement européen qui était très important pour pouvoir lancer et développer le réseau. Au-delà de ces soutiens, de ces partenaires, il y a bien sûr tout un écosystème autour du réseau de co-financeurs, de co-investisseurs, d'accélérateurs et autres, bien sûr, dans lequel le réseau évolue. Et c'est vrai qu'on voit un véritable engouement pour le secteur de l'impact parce que l'innovation et la transition écologique sont des secteurs parmi les plus porteurs de l'économie française. Très bien. Alors, alors ce sera la dernière question, mais quels sont les développements, enfin la roadmap pour 2023 ? On est fin 2022, on est début décembre. Donc là, vous avez forcément une roadmap 2023 qui est dans les cartons, qui est décidée, voire discutée ou voire décidée. Oui, c'est clair. Alors 2022, on est très content. On vient de souffler notre première bougie là, puisqu'on est encore une fois un réseau. La deuxième année est importante. Voilà, donc c'est la deuxième année. Ouais. Déjà, on est très content de cette première année qui a été hyper productive, puisqu'on finit cette deuxième année avec 5 investissements réalisés, 2 qui sont vraiment closés et 3 qui sont encore en négociation finale, mais sur lesquels on a un très très bon espoir donc de pouvoir closer ces dossiers d'ici la fin de l'année, pour un montant total d'environ 1 million d'euros. Donc ça, on est très satisfait. Donc l'objectif maintenant, c'est de prolonger à court terme, de doubler ce montant d'investissement. Alors ça va passer forcément par un développement du réseau, attirer encore plus de business angels, des business angels impliqués, comme les Fabiennes aujourd'hui au sein du réseau BA, et on est vraiment très content de cette communauté de BA qui aujourd'hui s'implique fortement sur ces projets vraiment importants. Et puis bien sûr, comme autre projet, porter notre plaidoyer en faveur de l'impact, ça c'est aussi bien sûr important, continuer à communiquer là-dessus. Très bien. Et nous, c'est de continuer parce qu'on est ravis. C'est vrai qu'on est dans un climat assez morose entre le Covid, la guerre en Ukraine, le climat. Et c'est vrai que tous les matins, on se lève et on voit qu'on nous apporte des solutions avec des entrepreneurs extraordinaires. Pardon. Donc voilà. Vous les aidez à avancer, c'est vrai que c'est exactement, dans un contexte difficile. C'est vrai qu'on apporte des financements, mais ce qui est très important, c'est que c'est de la smart money. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas seulement de l'argent, on apporte également nos compétences. Moi, j'ai monté 2 startups, notre expertise et notre réseau. Voilà. Très bien, Fabienne Neveu et Jérôme Gonon, je vous remercie vraiment beaucoup, c'était très intéressant. Je vous souhaite bonne continuation et bon succès. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci, au revoir.